Faire de la musique en maternité pose la question de la musique au milieu de la santé différemment. Tout d'abord, nous ne sommes plus dans un lieu de la maladie, mais dans un lieu où cette naissance est support d'un très haut niveau de relation. Si nous pensons que la musique à l'hôpital est une stratégie pour développer la relation, au niveau de la maternité, on pourrait dire que ceci n'est pas fondamental. Ce qui est important est que la musique peut être un langage qui permet que cette relation s'inscrit dans un contexte culturel. C'est la pluie qui vient frapper sur nos cœurs, c'est le vent qui vient chanter notre bonheur. Je pense qu'en certains jours, toute l'équipe a chanté ensemble. Je pense que ça crée un lien qu'on voit rarement, spontanément. Enfin, déjà, le lien chez nous est très, très fort. On est une équipe vraiment très soudée. Il y a surtout des personnes qui se connaissent depuis beaucoup d'années. C'est vrai que le fait de les voir chanter comme ça, tout ensemble, de prendre part à quelque chose autre que le travail, faire une injection, s'occuper de Madame Untel, je trouvais ça très bien. Ça a encore renforcé les liens. Je crois que le premier bénéfice qu'on peut en tirer qui est évident, c'est au niveau de l'équipe. Ça, c'est sûr que même si on a eu un peu de mal au début à créer des liens, ce qui est, je pense, un petit peu normal, puisqu'il a fallu confronter deux mondes, la musique et la santé, c'est pas évident. Et puis que les gens de la santé ont un peu tendance à se croire chez eux, à l'hôpital, et tout ce qui vient de l'extérieur est un peu difficile. Mais le premier bénéfice, je pense que c'est pour là où on en est, c'est pour le personnel qui attend les musiciens, qui savent qu'ils viennent tous les mercredis, qui demandent où ils sont, qui les attendent, les secrétaires qui chantent avec eux avec plaisir. Voilà, je crois que ça nous a donné du ciment au sein de l'équipe. Chérie, sous ton étreinte, je veux te serrer plus fort pour mieux garder l'empreinte. Aujourd'hui, je crois que quand Jean et Sophie sont venus voir les mamans lors d'une séance de préparation à la naissance, quand ils sont venus de voir toutes ces mamans qui chantaient, c'était émouvant et d'entendre des mamans dire ouais, c'est vrai, on chante plus beaucoup. Je pense que ça leur a donné une étincelle qu'elles avaient peut-être un peu oubliée. Pour tous ces enfants-là. Bonsoir, Madame la Lune, que faites-vous donc là? Je fais mûrir des prunes pour tous ces enfants-là. Bonjour, monsieur le soleil. Oui, on peut aussi imaginer une formation continue du personnel, que
ce soit lui-même qui chante, ou je ne sais pas, pourquoi pas faire de la musique, ou c'est vrai que ça paraît un peu l'idéal, un personnel soignant formé. On les plante avec le doigt, à la mode, à la mode. On les plante avec le doigt, à la mode de chez nous. C'est important pour les musiciens qu'ils aient une formation sur les signes de satiété, d'endormissement, de relaxation du bébé et de la maman. Donc c'est vrai que c'est peut-être important qu'une sage-femme vienne expliquer à ces musiciens quels sont les bouleversements dus à l'accouchement, puisque c'est quand même un moment dans la vie très très particulier. Un canard a dit à sa canne, ricane, ricane. Un canard a dit à sa canne, ricane et la canarie. Papa, il parle. Oui, c'est